Eh bien voilà, vous êtes avec nous dans la salle où viennent d'avoir lieu les championnats de France par équipe de clubs. Bien sûr, tout le monde est parti, les tapis sont enlevés, les combattants ne sont plus là. Il reste l'équipe de l'Esprit du Judo pour vous faire un bilan de cette journée. Bilan qui est assez en mouvement, si l'on peut dire, puisque de ce qu'on connaît du championnat de France par équipe, eh bien, beaucoup de choses changent. Les clubs classiques comme l'AC Boulogne-Billancourt, l'US Orléans, le JC Maison-Alfort qui était encore finaliste l'année dernière, eh bien, sont soit absents, soit très pâles, battus tôt dans la compétition. L'US Orléans, par exemple, est arrivé avec une équipe toute jeune et obtient comme consolation de se maintenir en première division en gagnant la poule de maintien. L'AC Boulogne-Billancourt n'avait pas réussi à faire descendre au poids Loïc Corval, son médaillé mondial, a été transparent sur la compétition et a été battu très tôt. Donc du changement, ces grands clubs laissent la place à Sainte-Geneviève, un groupe familial qu'on connaît bien, emmené par Celso Martin, qui a montré depuis quelques années une volonté de passer un peu à la vitesse supérieure. Ils ont été vice-champions d'Europe. Et bien là, ils arrivent en finale assez brillamment, assez facilement, avec un parcours à leur portée, mais qu'ils ont parfaitement maîtrisé. Ils ont fait une très belle finale où ils ont été dangereux jusqu'au bout. Voilà, Sainte-Geneviève s'empare un petit peu d'un leadership. C'est un très beau groupe emmené bien sûr par David Larose, international bien connu. Et derrière Sainte-Geneviève, finaliste, eh bien, il y a les clubs niçois, les deux frangins, les deux frères ennemis niçois, avec une belle dynamique dans le sud. Deux groupes qui font très bien le judo, deux groupes assez différents d'esprit, mais qui sont tous les deux vraiment agréable à suivre. L'OJ Nice amené par Stéphano Duc, l'entraîneur, et Mohamed Othman, le président, et le Nice Judo de Michel Carrière. Ils sont troisièmes tous les deux. Derrière eux, des groupes eux aussi nouveaux, comme le JC Chilly, un groupe très compact qui a été dangereux toute la journée, ou le Sporting Marnaval, un club qu'on connaît bien mais qu'on n'avait jamais vu à ce niveau. Le Sporting Marnaval de la famille Clerget, Francis Clerget sur la chaise, et les deux frangins, Axel Clerget, membre de l'équipe de France, et Arthur, son petit frère, qui est champion de France junior, qui ont fait une démonstration étourdissante, technique aujourd'hui, notamment en Ewaza. Axel Clerget nous a d'ailleurs dit que s'il n'avait pas eu la médaille, au moins il s'était éclaté avec ses camarades. Et c'est ce qu'on a vu, effectivement. On a vu un très très beau groupe, donc le Sporting Marnaval. Mais s'il reste quelque chose qui ne bouge pas dans ce championnat, en tout cas dans ce judo français des clubs, c'est le Valois. Le Valois qui a gagné la compétition pratiquement sans être inquiété, à part en finale. Le Valois, c'est 4 titres masculins successifs, c'est 2 doublés, puisque les filles ont gagné hier. C'est une domination qui est quasiment sans partage, une domination vraiment avec un groupe emmené par Teddy Riner, capitaine très jeune et le meilleur combattant du monde actuel, et une ossature qui est à peu près celle de l'équipe de France, ou en tout cas d'une équipe de France crédible, avec Mathieu Dafreville, Benjamin Darbelay, et aussi en moins de 81 kg, Alain Schmitt. Donc un groupe extrêmement fort qui avait une faiblesse cette année en moins de 66 kg. Ils amenaient le jeune Julien Elfaïs, qui est un junior, qui a été brillant, qui a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais ils seront l'année prochaine renforcés par l'arrivée de Dimitri Dragin, donc un groupe qui se renforce et qui sera redoutable.